aux autorités invitées en cette cérémonie solennelle. L'intérêt que le chef de l'État porte à l'avancement des femmes n'est plus à démontrer. En effet, le ministre des Armées, un département de souveraineté, a également à sa tête une vaillante femme. La mise en œuvre de cette résolution est un objectif majeur pour les Nations Unies. Au XXIe siècle, nous ne pouvons pas nous permettre de parler des femmes, de la paix et de la sécurité sans que les femmes soient elles-mêmes assises à la table des négociations à égalité de droit. La participation de notre réseau à la cérémonie de cet après-midi, que nous avons vivement souhaité, est un plaidoyer en faveur des femmes soldats qui aspirent à s'épanouir pleinement dans l'exercice de leur mission liée à leur vocation. L'armée togolaise fait confiance depuis longtemps aux capacités et aux talents féminins de notre pays, talents que nous honorons ce jour à l'occasion du 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et je voudrais terminer en vous donnant une image, il me semble, assez illustrative de ce que nous devons être aujourd'hui. Et vous me permettez, Madame la Ministre, représentante de Madame le Premier ministre, d'emprunter une de ces flèches à l'un de nos deux lions, comme symbole. Qu'est-ce qu'une flèche? Une flèche est composée de trois parties. Une pointe qui frappe, qui blesse et qui atteint la cible. C'est notre armée. C'est elle qui est à la pointe du combat. Ce sont ces hommes et femmes qui sont devant le danger et qui vont frapper pour nous donner la victoire. Et puis, une deuxième partie de la flèche, c'est la hampe. Le petit bois qui suit la pointe. Ça, c'est le corps de la nation. Tout ça, c'est que c'est la hampe qui donne la puissance de frappe à la pointe. Et vous le voyez mieux quand vous êtes devant une lance, puisque le lanceur tient la hampe et il propulse. Donc, la force de la nation pour soutenir l'armée permet à la pointe de frapper. Nous devons être solidaires de notre armée. Une hampe qui se détache de la pointe ne sert à rien et la hampe ne sert à rien. Et puis la troisième partie de notre flèche, c'est le gouvernail. Ce petit point, parfois cisaillé comme ça en V, qui permet soit à la corde de l'arc de prendre place, soit à la lance de pouvoir se propulser. Ça, c'est le leadership. Ce leadership, c'est lui qui vise. Et c'est lui qui maintient la stabilité de la flèche pendant qu'elle vole vers la cible. Et ce leadership, il est représenté par le président de la République, chef suprême des armées. C'est lui qui nous donne la vision. C'est par lui que le corps de la nation donne son impact et sa propulsion à la pointe de la flèche. Et aujourd'hui, dans le danger qui nous mène, ces trois parties de notre corps national doivent être soudées. La pointe, le corps et le leadership de son chef. Il nous faut donc un chef, une nation et une armée unie. Madame la ministre des Armées, chers amis, je voudrais vous laisser donc cette image en méditation. Comment nous faisons pour que les trois corps de notre flèche nationale puissent former un tout devant le danger qui nous mène. Et avec votre permission, je voudrais rendre à notre alliance la flèche que j'ai en place. Cette tradition d'intégration de la femme dans les processus et mécanismes de gestion de la vie publique est perpétuée de nos jours et la feuille de route gouvernementale 2020-2025 place encore un peu plus la femme dans le processus d'édification d'une nation togolaise forte et résiliente. Nous profitons de cette occasion pour remercier nos partenaires du système des Nations Unies qui nous appuient de manière multiforme dans cette problématique spécifique. Que les mesures inscrites dans la résolution 1325 soient appliquées ici au Togo et ailleurs. Que les femmes trouvent toute leur place dans les processus de paix et de règlement des conflits. Nous vous remercions. Nous pouvons dérouler un tapis d'oration. Alors, maman, dada, tonti, auntie, excellence, ne baissez surtout pas les bras. Il faut continuer par vous battre. Et
surtout, ne vous laissez jamais abattre. Vous devez vous faire entendre. Vous avez encore un sommet à atteindre. Même si dans certains pays c'est impossible. Laissez-moi vous dire que sur la terre de nos aïeux, c'est encore possible. Oh maman, ma mère, comme j'aimerais encore être dans ta chaleur, être enfant près de toi. Femme des champs, femme des rivières, femme du grand fleuve, au revoir ma mère, je vous remercie.